Par cet amendement, nous reproposons à nouveau d'augmenter les effectifs du service public de la justice afin d'accéder à la moyenne des grands pays européens et cela en garantissant un recrutement diversifié. Nous avons pour cela modifié à due concurrence les prévisions d'embauche prévues par cet article 1. Il y a une nécessité et une urgence à lancer un grand plan de recrutement pour désengorger les tribunaux, et ce, en recrutant d'ici 2022 18 000 magistrats et magistrates, greffiers et greffières, personnel administratif, pour au moins arriver à cette moyenne européenne. Pour cela, arriver à 18 000 emplois nets créés en 2018, il faut recruter 4 500 emplois en 2019, 4 500 pour chaque année entre 2020 et 2022. La majorité, la garde des Sceaux, ne cesse d'essayer de biaiser en expliquant que ce n'est pas la même chose que d'autres pays européens, mais les chiffres sont sans appel, avec seulement 10 juges professionnels pour 100 000 habitants et habitantes, avec un budget de 72 € par habitant dédié à la justice et des procédures d'une durée de 304 jours en moyenne. Notre pays se classe parmi les mauvais élèves de l'Union en matière de justice. Rappelons qu'à la fin de 2016, il y avait 1000 postes vacants de magistrats et magistrates en France, selon l'Union syndicale des magistrats et magistrates. Et si le Sénat a voté une trajectoire plus ambitieuse que celle du gouvernement, cela n'est toutefois pas satisfaisant. Et je pense, cela a été dit, mais ça vaut la peine de le redire, que les nombreux et nombreuses professionnels de la justice qui se mobilisent depuis des mois entendrait par l'adoption par la majorité de cet amendement peut-être un premier début de réponse à ce qui fait en grande partie les difficultés aujourd'hui du système judiciaire et qui participe à dégrader la justice rendue au peuple de ce pays. Voilà pourquoi nous vous proposons cet amendement.